Salut à tous, merci d'être une nouvelle fois avec nous pour le talk show du Phocéen. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans nos studios habituels, vous l'avez compris, vous l'avez vu, surtout derrière moi, autour de moi, avec mes invités. Nous sommes dans le nouveau lieu incontournable du football à Marseille. Si vous avez besoin d'équipement, si vous voulez acheter des maillots, des chaussures, etc., eh bien vous venez ici, ça s'appelle l'Espace Foot, c'est sur la rue de Rome, tout le monde connaît la rue de Rome, au numéro 118. On est accueillis par Antoine et Charlotte qui nous font le plaisir de nous faire découvrir cet endroit et puis évidemment de nous donner gratuitement des maillots, des chaussures, enfin tout ce qu'on veut. Toute l'équipe peut se servir dès ce soir. Évidemment, nous sommes ici pour parler de l'Olympico, comme on dit aujourd'hui, entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, au LOM, au stade de Gerland. On dit au stade de Gerland. C'est dimanche à 21h, donc en compagnie de Sébastien Wolf. Salut Sébastien. Salut Chris. René Malville, évidemment, est au rendez-vous. Il n'aurait voulu rater ça pour rien au monde. Salut René. Et enfin, nos amis jumeaux, donc Max et Babou. Salut les gars. Salut. Merci d'être avec nous. Et donc, merci encore une fois, Antoine et Charlotte, de l'Espace Foot au 118 de la rue de Rome. Je le dis plusieurs fois, comme ça, parce qu'à chaque fois que je le dis, vous savez que je gagne un maillot. Donc, je vais probablement le répéter une bonne centaine de fois tout au long de l'émission. Marie, la maman de... Bien sûr, Marie, qui est là également, qui est venue supporter, parce que c'est un espace qui a ouvert il y a quelques jours, donc à Marseille, et c'est évidemment incontournable. Allez, assez fait de publicité comme ça, on n'est pas là pour ça, on va parler surtout de cet Olympico. Évidemment, pour le suspense, on aurait aimé voir ces deux équipes se battre pour le titre. Ce sera très certainement le cas pour Marseille, un peu moins pour Lyon. En tous les cas, ça reste un match incontournable et très intéressant pour évidemment prendre le large sur les Lyonnais. Et puis, à l'inverse, eh bien pour les Lyonnais, pour essayer de revenir sur l'OM. Qu'est-ce que tu en penses de cette pelouse de Gerland qui réussit plutôt bien à l'OM ces dernières années? Ben, moi, comme je l'ai dit et répété, c'est le genre de match qui ne me fait pas peur, dans le sens où je trouve des carences à l'OM cette année au niveau de la production du jeu. Lorsqu'on joue contre des équipes au stade Vélodrome qui sont regroupées, voire à l'extérieur et qui sont un peu frileuses, l'OM a du mal à s'imposer, à faire le jeu, c'est difficile. Là, on va à Lyon, ils sont quasiment, même si Paris venait à faire un mauvais résultat, dans l'obligation de s'imposer pour revenir sur Marseille, pour essayer une dernière fois de pouvoir prétendre au titre. Et l'OM, avec le bloc que l'on connaît, sérieux, solide, va forcément contrer. On a le retour de Loïc Rémy. Donc je pense que c'est vraiment un match qui ne me fait pas peur. On peut éventuellement perdre. Et qui fait surtout peur aux Lyonnais, parce que c'est Lyon qui a le plus à perdre finalement, parce que Lyon joue vraiment, non pas sa survie bien sûr, mais une qualification en Ligue des Champions. On sait que pour un club comme ça, comme pour Marseille, c'est primordial. Alors ça te fait peur ce match, René, ou pas? Non, ça ne me fait pas peur, d'autant qu'il y a des déclarations dans la presse, dans les radios, télé, de mecs notamment comme Lucho, qui dit dimanche vous me verrez à 100%. Bon, c'est pas un mec qui parle beaucoup d'habitude. S'il dit ça, c'est que quand même il doit ressentir en lui que. Oui, bien sûr, il a envie de revenir. Il a envie de revenir. Et quand on lui pose la question de si ça me va l'année prochaine, il dit non, j'ai un an de contrat encore, je reste là. Non, j'ai confiance. Bon, Lyon, c'est vrai qu'ils sont un peu à paillole en ce moment, mais même nous, je veux dire, il nous manque pas grand-chose pour faire des jolis matchs. Et puis, comme dit Sébastien, juste raison, pour une fois, je lui donne raison, parce que c'est très rare. Tu vois, c'est un grand jour. Merci, Néné. C'est vrai que Lyon, c'est une équipe joueuse. Ouais, mais c'est une équipe un peu traumatisée. Autant Marseille a des garanties, même si ça joue pas très bien, ils ont du mal à marquer des buts, mais enfin, ils ont quand même, quand même des garanties sur leur solidité, ce qu'on n'a pas Lyon du tout. D'accord, Christophe. Mais tu vois Lyon, chez eux, jouer comme ils ont fait Auxerre, chez nous, à 11 derrière, ils sont obligés de jouer. Non, bien sûr que non. Et nous, on aime ces équipes joueuses. On a, et puis je te dis, tout le côté, là, il est décimé. Pas de Bastos, pas de Sissoko. De Sissoko. Chris, Toulalan, absent également, brillant incertain. Je ne vais pas faire comme on fait d'habitude, une fois que je dis on va les patater. Non, si on parle sérieux, je pense qu'on doit aller à Lyon et battre Lyon dans l'état où ils sont eux, et avec la motivation qu'a l'OM de reprendre cette première place. Attention au match nul aussi, je crois que sur les 10 dernières confrontations à Gerland, je crois qu'il y a eu 5 matchs nuls, 3 victoires lyonnaises à mon avis et 2 victoires marseillaises. Max. Tu me tends la perche en parlant du match nul, parce que c'est vrai que moi la question que je me pose aujourd'hui c'est on y va pourquoi en fait à Lyon? Si on y va pour s'imposer et toujours pour jouer… On y va pour la course au titre. On y va pour la course Normalement, c'est le but. Ça veut dire que si logiquement tu fais un match nul à Lyon et que dans le même temps Lille venait à s'imposer, ben, tu te retrouves à 3 points avec une différence de but vraiment défavorable. Et là, tu commences à te dire, Lille, ils ont un joker
Et nous, on n'en a plus. Il va falloir vraiment cravacher pour les rattraper. Donc si tu y vas pour gagner, du coup, tout ce que vous venez de dire par rapport à la défense renforcer éventuellement, où on peut les attendre et les contrer, ça tient plus la route, ça dépend comment. Excuse-moi, mais quand tu vois le Real de Madrid, ils ne voulaient pas gagner contre Barcelone. Pour autant, ils ne sont pas allés la fleur au fusil le premier match. C'est pas parce que tu veux gagner, tu sais, à mon avis, Paris, ils risquent de leur mettre la pression. Donc, une fois qu'ils leur auront mis la pression, Didier Deschamps, je ne doute pas qu'il va mettre une équipe tactiquement pour contrer. Je ne nous vois pas faire le jeu à Lyon, ou alors ça serait vraiment… Oui, mais donc si on fait le Quand jeu… tu parles de Paris, tu voulais dire Lyon. Non, si Paris va jouer avant, Paris Lyon va gagner, Ouais. va d'accord. gagner. ouais. Et donc Oui, Lyon seront dans d'accord, l'obligation de s'imposer Bien sûr. pour faire la chasse à Paris. Moi, j'ai Et peur que revenir. ça soit un match où les deux équipes, justement, se disent je vais lui laisser faire le jeu parce que lui, il joue le titre, et l'autre, je vais lui laisser faire le jeu parce que lui, il joue la Ligue des Champions. Non, mais qui perd le plus, Max? Qui perd le plus ça Lyon. sera pas fini. Mais ça sera pas fini après ce match. Hein. C'est toujours pareil. On dirait que c'est le dernier match. C'est pas le dernier Moi, match. je vois hein. mal, honnêtement, je vois mal l'entraîneur de l'OM ou de Lyon se dire à la maison, on va les laisser faire le jeu. Je veux dire, ni l'un ni l'autre ne joue contre Barcelone. Hein, on est d'accord, Fabrice? Ouais, non, c'est exactement ça. Mais moi, je pense qu'avant de parler, de commencer à parler de manière de jouer, les systèmes tactiques, ça va être les mêmes. De toute manière, Puel et Deschamps, ils ne changent pas. Il y a des Après, absents, ça va il y a des absents des deux côtés. Hein. Ouais, mais le système ne va pas Ouais. changer. Après, on va voir qui va prendre l'initiative du jeu, si tu vas jouer plutôt avec un bloc assez bas pour contrer ou quoi. Mais avant ça, de toute manière, il va falloir… Moi, je pense que ça va être un combat avant tout. Vous avez entendu parler, les joueurs lyonnais, un petit peu de ce match-là? Ils sortent, et c'était le dernier match, c'était catastrophe chez eux. Donc Donc là, là, ils ont pas… un gros coup de Voilà. pression Ils n'ont pas de Dolas, certitude. de Lacombe Bien sûr, également, donc c'est ils sont ça. obligés de s'ébrancher un peu dans la presse dans ce sens-là. Mais ça, je pense qu'ils sont quand même Mais un peu traumatisés. La à seule mon avis. certitude qu'ils aient en ce moment, c'est ça, c'est de se dire on va essayer de mettre beaucoup d'intensité dans les duels. Et c'est annoncé déjà, là je crois que c'est Pjanic que j'entendais parler, le but c'est ça, c'est d'essayer de mettre la pression sur l'OM dans les duels, à l'impact physique, et ça va être un combat. Au début ça va être un combat. Ça a été une des seules équipes cette année à pouvoir rivaliser dans ce domaine Bien avec sûr, bien Manchester. sûr. Donc c'est pas Tout Lyon à fait. qui me fait peur sur ce Non, point. mais ça va être avant tout un combat, avant d'être un match tactique et tout ce que tu veux, quoi. Mais ce que je voulais dire par rapport à un éventuel match fermé, c'est surtout que si je pense par rapport à ce que tu dis, qu'on va à Lyon avec l'envie de leur faire mal, sachant qu'en ce moment, on a tous dit, ils sont vraiment pas bien. Il faut en profiter pour essayer Voilà, de leur mettre si, la tête. si sous vraiment l'eau. je pense qu'on avait marqué un but ou quoi, là, ça mais va alors- commencer à siffler. alors- Si on y va avec l'idée de se dire, bon, ils sont pas Ok. bien, mais on va rester un Je peu comprends ce sur que vous nos dites. arrières en attendant de voir. Alors juste je vous pose une question. Pourquoi quand on va à Lens, qui sont derniers du championnat, on n'arrive pas à faire le jeu, on n'arrive pas justement à leur rentrer dedans alors qu'eux aussi étaient en plein doute? Quand on va, chaque fois qu'on joue contre Mais parce que Nice, ce sont on des joue- matchs beaucoup on- moins prestigieux. on Là, arrive- Deschamps l'a dit, moi je l'ai entendu sur MTV Et il suffit cette de semaine, décider de vouloir et on peut. Alors, Il n'a je pas suis d'accord. besoin. Oui, bah ouais, mais c'est D'accord, comme ça. Quand tu joues pas c'est à facile. Gerland, comme tu vas jouer à Et Lens puis, ou à de toute façon- Lorient. Non, mais au voilà. niveau de la motivation, Non, mais j'ai aucun Christophe, doute. Dans la De qualité toute façon, ensuite. offensive. l'OM, il ne fait jamais un match pareil. Ah oui, ça c'est sûr. Bien Alors, sûr. donc, contre Lyon, moi je te le dis, et puis moi, tu parles de Paris qui va y mettre en pression. Moi, je souhaite que Paris perde demain. Je te le dis. Ce sera un miracle. Mais parce que, moi, je te le dis, je crée l'arnaque, Lille-Paris. Je crée. Donc il vaut mieux qu'il gagne. Donc il vaut mieux que… Non, Oui. s'il perd et que Lille perd aussi, et Lyon, Paris, il va falloir oui. qu'il regarde sa place. Moi, je te dis, je crains ce Non, Lille-Paris. mais attends, Néné, je suis d'accord avec toi, mais si Paris, même il venait à l'emporter, de toute façon, Lyon a la différence de but, comme on a dit tout à l'heure, ils sont devant. Ils ne pourront pas se permettre de perdre chez eux, Bien sûr, de laisser le bien match sûr. contre Lille. hein. Moi, Moi, je j'y sais crois que pas. demain, il faut absolument gagner. Je vois l'Olympique de Marseille assez serein, parce que chez nous, quand même, il n'y a pas le bordel comme il y a à Pas le Lyon. feu, quand il n'y a même, pas hein. le feu. Au pire, Bon. on fait des matchs Voilà. nuls, mais enfin bon. Non, mais c'est mieux qu'on gagne. Mais à Lyon, c'est le white. À complet, ouais. C'est Je le pense que tout white le monde complet. attend les vacances. Si on ne bat tout pas le une monde équipe attend avant de comme commencer, Lyon, bien qui est sûr. complètement. Oh là, on devait pas trop de Ah, sens. commencez pas. Non, mais Auxerre, ils ne sont Ouais, pas, mais c'est- Auxerre, ils sont pas sont décrépités. deux matchs non. complètement différents. Non, mais C'est vrai, attendez, ils sont pas Attends, tous on va bons, parler de ça. l'équipe de Lyon après quand même. Voilà. Même qu'il y a des Oh. absents, attends, ça reste une belle équipe. Il ne faut pas s'emporter. Mais c'est pas que les joueurs que je mets en cause, c'est l'esprit qu'il y a sur Oui, ma c'est Lyon. leur saison qui a raté. Ça me simplement. rappelle l'OM de quelques années en arrière. Exactement. Je pense qu'il y a un paramètre que vous oubliez peut-être, parce que c'est vrai qu'on joue le titre, et alors, on a tous dit, mais si Deschamps, il a répété maintes et maintes fois que l'objectif c'était de finir quand même dans les deux premières places, parce que c'était les deux premières places qui étaient la victoire à bien tout sûr. prix. Hein.
Si tu fais match nul à Lyon, finalement, tu te dis, bon, ben Lyon, tu les laisses à 6 C'est pas un points. si mauvais résultat. Ça non, serait non, pas non, forcément. Ce serait un bon résultat. Donc, mais ce serait un parce peu. que Lille- Ils n'ont pas tiré un trait, mais en tous les cas, voir le titre, c'est Mais valide. C'est oui, pour ça non, qu'on est parce un peu que- entre deux eaux. Ouais. Lors de la dernière mission, on faisait le parallèle au niveau des calendriers. Les 2 gros matchs qui attendent les Lillois, c'est plus vers la fin de leur calendrier que maintenant. Donc même Ouais. s'ils venaient prendre de l'avance, Bien sûr. ça ne serait pas encore Rien perdu. serait perdu. jouable. Rien ne serait pas- Enfin, je vais te dire une chose, je me fais plus de soucis à Lorient que demain à Lyon. Attention, Chaque alors. match aura sa Voilà. vérité, il faut Non, attendre. ouais, Chaque je te match, dis, il faut prendre Lorient, la part. c'est une équipe soudée. Il y a un entraîneur qui est derrière. On qui- t'invitera pour parler de Lorient. Non, mais je suis pas. Non, mais il a raison. Lorient, ça fait partie des J'ai- rares déplacements compliqués de cette fin de saison Non, pour j'ai jamais Marseille. bandé C'est sûr. pour C'est Lorient, compliqué mais, pour tout le monde. Lorient, c'est une équipe, il va falloir y aller les battre. Bien sûr. Je crains plus Lorient que Lyon en ce moment, je te dis. Il y a l'année passée, non, mais cette année, Lorient, c'est une équipe solide de Lyon. Ouais. c'est- Et une équipe qui joue sur synthétique, on l'a dit, et qui commence à maîtriser son sujet. Comme un Nancy qui jouera Bien contre sûr. Lille aussi. Donc ça Bah, peut y ce jouer. match-là, le Nancy-Lorient, on appelle ça le synthético, tu sais. C'est travaillé. Non, ou- c'est pas de moi, j'ai entendu. Ah d'accord, pardon. Absence de Caboret à l'OM. Ouais, ben, Mbia, toujours absent également. Bon, Y a pas Caboret qui Caboret n'est pas un titulaire. Il n'y a pas Caboret. Tu m'as l'air traumatisé, là. C'est sympa pour Caboret, ça. Non, C'est pas bien de mais se non. moquer. Non, mais bon, Tu sais c'est- qu'il regarde l'émission. Tu vois. Les derniers- Mais non, mais tous les c'est- soirs. Je l'adore. Charlie. les derniers matchs, il a fait jouer Caboret. Donc on ne peut pas aujourd'hui se poser Mais la je vais question. te dire, voilà, bien sûr. voilà. Ah, il fait de Je- l'ironie. Je dis Oui. ça, mais même dans mon blog, j'ai dit je préfère un Caboret que Cissé, parce que Caboret qui était le ballon, il va vers l'avant. Et Mais bon. puis, une chose que j'ai remarqué chez Caboret, il a un sens de l'amorti. J'ai jamais vu un joueur qui fait les amortis que fait Caboret. Chirou. Il manque pas un amorti. Non, il manque pas un amorti. Allez, c'est important. C'est très Bon, possible, alors- je m'étais pas arrêté. Et puis, sur ce et puis, type on tu regarde parles des Caboret amortis, qui fait les amortis. de la poitrine. Non, non, les amortis, le ballon, il est là par terre. On dirait Messi. Contrôle, hein. le contrôle de balle. quoi. Voilà. D'accord. Alors Euh, c'est vrai que tu parles de Caboret, l'absence va être palliée par Cissé. Et Cissé, il a déjà ressorti du placard C'était anticipé, le dernier bien match. Voilà, il a anticipé parce Bien que sûr. s'il fait jouer Cissé le dernier match alors qu'il avait pu jouer depuis C'est pour lui longtemps, donner du rythme. c'est pour lui donner un petit temps de jeu. Si on parlait des absences de Lyon tout à l'heure, absence de Bastos, on l'a dit, qui s'est fait expulser, de Sissoko également, qui traverse une Ils avaient période très peur de noire, l'OM. et qui est annoncé sur le départ, et qui est même annoncé peut-être à l'OM. Je ne sais pas si vous avez vu cette... ouais, bref, c'est c'est un intéressant. arrière-gauche. Bon, l'OM cherche un arrière-gauche, donc dès qu'il y en aura un sur le marché, évidemment, on va en entendre parler. Côté marseillais, en tous les cas, cette équipe de Lyon, bah, sur le papier, devant, Fabrice, ça reste quand même... Voilà. offensivement, très certainement le meilleur effectif du championnat. C'est clair. On peut dire ce qu'on veut. Sur c'est- le papier. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de Lyon, tu as raison, Néné, je suis d'accord avec toi, mais tu as quand même Alessandro Oui, c'est Lopez. aussi la meilleure attaque. d'ailleurs. On se rappelle au Vélodrome, je sais pas, au match aller, il nous avait fait mal. hein. Il avait été, Ouais. toute la défense marseillaise Quand il avait est en vie, il souffert fait parce que mal à sur tout toute le la monde. largeur, il a travaillé et il est allé les faire tous un par un, les défenseurs. Mais il paraît qu'ils C'est ont costaud. téléphoné à Lucho il y a Ce qui est embêtant, c'est qu'avec toutes les absences qu'il y a du côté de Lyon, je pense qu'il va être obligé de mettre Gomis, alors que les supporters lyonnais et tout le monde, c'est Gomis sûr, annoncé peut-être à Marseille également. Avec Sissoko, dans la avec charrette. Sissoko. Non, mais c'est vrai que tous les supporters, c'est une surge de voir les choix de Claude Puel. Claude Puel, Qui ouais, met, pas qui que les met, supporters, voilà, mais qui c'est vrai met que ça- Gomis c'est au vrai que ça placard. Et ressemble là, à je rien. pense que du coup. Gomis qui est son meilleur joueur ben depuis oui, quelques et mois. il le met ouais. pas. Oui. Et là, il va le mettre. Je pense pense. qu'à Oui, domicile, il c'est va le clair, mettre. c'est Je pense qu'ils vont jouer en certain. 4-4-2, peut-être. hein. Pas forcément en 4-3-3 comme ils ont l'habitude Ou en de 4-2-3-1. faire. Ouais, Oui, sur- c'est Là, possible surtout, avec Lisandro à gauche, c'est possible. L'intérêt, c'est de voir un petit peu aussi comment ils vont remplacer Sissoko. Donc, je pense que Max, tu Il y a disais- plusieurs solutions. Voilà. Donc, Il y a moi, il y avait un Colo Ouais. Ziadjak. Voilà. Colo Djedja. C'est très dur à dire, c'est un jeune pour ça que je l'ai pas dit. international chez les 16 ans, les 17 ans, les 19 ans, il est chez les Espoirs aujourd'hui. Et c'est un véritable arrière-gauche, mais parfois un peu tend, en tous les cas c'est ce qu'avancent les Lyonnais pour expliquer qu'il ne joue pas beaucoup. Il y a la solution de faire glisser Réveillard, qui peut parfaitement jouer à gauche, et ensuite de faire jouer Gassama à droite aussi. Et puis, il y a Kallström. Kallström qu'il a souvent Kallström, utilisé dans qui a ce souvent registre-là. joué, sur le côté Mais bon, ça gauche ferait aussi. une équipe assez offensive parce que du coup, il faudrait Pjanic pour prendre la place de Kallström au milieu. C'est- Ça ouais. ferait vachement C'est un offensif. charnière central aussi, qu'ils ont eu beaucoup de soucis. les Lyonnais. Ouais, mais Ah ça- bah là, cette année, la charnière centrale, c'est un cauchemar pour les Lyonnais. mais pour Là, il rester- devrait jouer, peut-être avec Diakité. C'est ça. Diakité. Diakité et Diakité, Et Lovren. alors, s'il joue avec Jacques, c'est comme s'il y a des gains. Non mais Ben, c'est vrai, moi, Non,
moi au départ, je ne le trouvais pas mauvais, mais alors c'est vrai Ouais, que c'est cette saison, non mais c'est vrai que cette c'est saison le est truc, terrible. oh. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Lovren, c'est vrai. Lovren, c'est pas non plus un phénomène. Hein. Lovren. Il derrière. commence à être, eh ben justement, moi je Non, mais enfin, pense qu'il Diakhaté, commence à être pas mal c'est quand même. vraiment, Lovren. il est une tripe, quoi. Je sais pas, il est sorti du placard, il sent la naphtaline. Hein. Pour le coup, Il est plus fort Diakhaté ou Zubar, Néné? Oh, Non, mais cette défense centrale, c'est intéressant. Bon, Diakhaté, en tout il cas, est ça bon. fonctionne pas, quels que soient les joueurs alignés. Ça Voilà. marche pas. Chris était sur le déclin, on va le dire. Mhm. Et bon, Toulalan, de toute façon, est blessé. Donc c'est vrai que Diakhaté, Lovren. Ouais. Moi, je préfère ça quand même. c'est pas la sécu, C'est vrai quoi. que je craignais. Enfin, je trouve pas Toulalan phénoménal dans ce registre-là, mais c'est vrai que c'est un joueur vachement intelligent. Et je pense que la défense centrale, là, Lovren, Diakhaté, c'est pas mal. Si. Avec Rémi en pointe, je pense qu'il peut leur faire très mal à tous les tu deux. trouves Parce que que Diakhaté, c'est un bon joueur? non, je dis, Pour on nous. peut leur faire Pour très nous. mal. C'est Ah, bon pour on nous. peut. Alors, parce que été- mec, Yann, comme- ça serait que il a Chris y été pas revienne. mal. Ça serait Il a été génial. pas parce que mal. Non, Chris, mais il est au fond le du trou, monsieur te dit. Je préfère Il est cette dans défense-là plutôt qu'avec Toulalan. Mais Mais Rémi peut leur faire très mal parce qu'avec ses qualités de vitesse, il va jouer devant, Rémi, on est d'accord. Bah, Est-ce qu'il va jouer? Oui, je pense que oui. C'est clair. Bah, quoi Il suffit d'entendre Deschamps pour voir, désolé Néné, mais Jordan Ayew, je l'ai trouvé très bon aussi, mais tu comprends dans le discours de Deschamps que c'est vraiment un joueur d'appoint pour lui et il aura sa chance, mais c'est ce qui ressort dans le discours de Tu Deschamps. vas commencer à l'énerver. Je vois sais, cette tête. Tu vas commencer à Mais il l'énerver. n'empêche que Rémi va jouer. Ouais, mais moi, ben d'accord. Mais tu fais Rémi jouer- va peut-être jouer 60 minutes. Et, Oui. Ah voilà, oui, mais c'est- ça, si, Non, non, ça, tu le c'est- fais jouer 10 Jordan. minutes, tu vois que ça merde, dehors. Pourquoi tu veux que ça Mais le merde petit. Ah, parce Ça va qu'il- pas merder. Il est complètement ennuyé. Enfin, vous Ah, moi, savez, et vous puis suivez le Rémi revient talk à show Lyon. régulièrement. Rémi revient à Lyon, son club formateur, Ouais. il a envie de trouver des D'accord, choses. mais- Il a plus joué depuis un moment, donc. Et puis vous enterrez Gignac, parce que de toute façon, on l'a enterré déjà à l'émission d'avant. Donc... Non, Non, mais il va bon, peut-être ouais. nous le déterrer. On sait Alors, pas, il y a les. pour le il y a- relancer. Il y a Chirou, il y a Gignac, il Non, il va peut-être relancer Jordan Gignac à Ayew. l'extérieur, justement, parce qu'on Ouais. sait qu'à domicile c'est compliqué, parce que dès qu'il met un pied sur la mais cause du si vélodrome, Gignac c'est sortir sifflé. qui, alors Si Gignac Non, mais le j'en sais rien, relance si c'est sur une le côté possibilité. gauche, ça voudrait dire Alors que- quelle équipe? Allez, Ah. vas-y. Non, il ne sortira pas. Seb. Ouais, moi, je me positionne plus parce que chaque fois qu'on dit des choses, non, mais c'est tout le temps, on tombe tout le temps à côté. Donc, est-ce que pour le coup, Gignac va être vraiment encore sur le banc? Franchement, je me pose la question. La seule certitude que j'ai, J'aurais tendance à penser que oui. c'est moi. Rémi en pointe. Après, André Ayew dans Ah, un toi, match. t'as la certitude, Rémi. Ah oui, c'est Ah, une je suis- certitude, moi, oui, je oui. suis C'est une D'accord. certitude. Tu vas Rémi. mettre Rémi en pointe? Ah Oui, oui, oui. c'est sûr, certain, Ok. 200%. Ayew, Rémi, Valbuena? Alors après, Moi, je je pense pense ça, qu'il y a je pense ça aussi, 80-90% de chances que ce soit cette attaque-là, avec forcément Chirou, Lucho, parce que Lucho, il ne va pas le punir 56 fois. Là, il va jouer, c'est une certitude. Et avec Ah, il est Cissé bon au milieu match, de terrain, des parce qu'il n'a fois. personne d'autre à mettre. Et avec Et la Chirou. défense classique. Ouais. Donc, mais c'est pas plus mal. Parce que je me souviens de quelqu'un qui s'appelle Maxence et qui nous dit à chaque fois, Maxence, c'est Max, hein, notre c'est ami. Max, bien évidemment, Voilà. qui nous dit à chaque fois, je préfère faire un match où, si ça ne se débloque pas, je sais que sur le banc, j'ai Gignac, j'ai Jordan Ayew, j'ai de la qualité pour pouvoir venir déstabiliser les… Merci. Je te cite donc. Mais Voilà. on va appeler ça le vol picot. au final. Non, mais on peut imaginer aussi que Deschamps, voyant les incertitudes concernant la défense centrale de Lyon, avec deux joueurs un peu lourdeaux, en tous les cas qui font des boulettes depuis le début de la saison, Deschamps peut très bien imaginer mettre deux petits joueurs très vifs comme alors soit André Ayew, soit Valbuena en attaque, ça c'est possible aussi. Mais ça voudrait dire, je pense, sortir un gars comme Lucho du coup dans le système. Là, je Ouais, ne ça me semble le vois pas compliqué. jouer avec Lucho et Cissé en 6 quoi tous les deux. Surtout, Donc il y a- forcément, ça surtout, ferait. il y a Nick qui se sentait à 100% pour dimanche. Ouais. Ouais, et puis le fait que moi je trouve que Valbuena il revient bien en ce moment, je reste persuadé Oui, que. il ne veut pas sortir Valbuena. Non, mais je reste persuadé que sur le côté gauche, ça sera la solution Kolo Djekza qui sera choisie par Claude Puel. Et donc, je pense que Valbuena il va pouvoir peut-être lui faire Un du des mal. tournants du match pour être là. Mais tu Ouais, sais, ça va se jouer. moi, j'adore Valbuena, je ne risque pas de dire du mal de lui parce que quand le navire coulait, lui était tout autant là. Mais c'est vrai que Valbuena, il a toujours été mis en évidence quand les autres joueurs étaient en dessous. Mais quand l'équipe on commence à bien jouer, que tout le monde aime pas son poste et se sent en forme, Ah bah, Valbuena, Ah bah non, ça- regarde la deuxième partie de saison dernière, tout le monde je était te dis plutôt pas non, bon. Christophe. Oui, Eh bien, ben non, ben si. qu'est-ce que tu allais me dire? Mais non, mais tu me dis que Valbuena est moins bon C'est quand Valbuena. les autres sont au Non, il à n'est pas bon moins niveau. bon. Et le gros match qu'on avait fait à Non, Liverpool, j'ai tu pas t'en dit qu'il souviens était pas bon. C'était Il paraît très très bien joué. bon quand l'équipe est vaseuse, Ah comme bah une oui, chose forcément, comme ça. si on fait Et la quand comparaison. l'équipe joue bien, Valbuena, je ne dis pas qu'il joue pas bien, mais ça nivelle un peu les valeurs. C'est logique. Voilà, ça veut dire que Valbuena, si tout le monde est en forme, n'est pas indispensable. Mais pourtant, je sais si j'adore Valbuena. Les- Et Pas- je, pas trop d'accord. seulement, il faut faire attention à ce qu'on dit ici, parce Ouais. que si tu Ah. dis un petit truc,
Tu es un anti. Il va pas te rater. Non, mais, Ouais, non, mais c'est pas ça y ça. est, En fait, c'est ça y pas- est, tu es un anti-Valbuena. Non, mais- Non, mais c'est Ah, tout Marseille va Pour le savoir, résumer, tu pour- sais très bien. Et Mathieu regarde d'ailleurs cette émission. Donc Mathieu, il sait très bien que je l'adore d'abord. Bah, ça se voit. Pour résumer ce que tu viens de dire, quelque part, tu veux dire que quand le Barça, tout le monde joue bien, Messi, il est quand même au-dessus de tout le monde. Alors que là, quand l'OM joue bien, ben, Valbuena, il ressort pas du lot, c'est ça? Christophe, Ouais, Laporte est enfin, à toi. si on avait un Messi chez nous, ça se saurait. saurait, ouais. Ouais. Les gars, après on n'oublie pas non plus Loris. Hein, je pense qu'à Lyon, c'est l'arme. Mais est-ce que tu penses pas qu'il en a ras la casquette? Non, mais même là, quand il y a eu la déroute contre bah là, il est en Toulouse, pleine- il il est en pleine a encore dépression, sauvé hein. 3-4 buts. Il est monstrueux. Ouais, mais il a fait franchement. une sortie Non, mais c'est super c'est hasardeuse à vrai que c'est Paris aussi un aussi, peu hein. le match des gardiens de l'équipe de France. Hein. C'est vrai qu'on va forcément faire la comparaison. Et puis en défense, on n'a pas parlé de la défense marseillaise. Classique. Ça restera pareil, sachant que Taïwo, on a eu la Taïwo chance que. ne sera pas suspendu Voilà. puisque le conseil de discipline a été reporté au 12, je crois. Du coup, on voit pas pourquoi ça changerait. Non, Taïwo à c'est vrai. gauche, dans l'axe Diawara et De De toute toute manière, on et à sait que droite, Fanny. les Lyonnais, on avait écouté Bernard Lacombe parler de ça, ils craignent beaucoup la puissance de la défense marseillaise. C'est quelque chose qui est complexe, Il est même très un petit peu. admiratif ouais. de l'OM depuis 2 saisons. Il le dit à chaque fois qu'on l'interviewe, c'est vrai, il est admiratif devant la solidité des défenseurs marseillais et l'état d'esprit plus généralement de l'OM Ouais, qu'il c'est ne ça. retrouve pas dans C'est son clair. équipe à Lyon. C'est vrai. Mais c'est le qu'à Lyon, ils ont Lyon, il y a un problème d'entraîneur depuis Nous, on 3 a ans. des champions. Voilà. Non mais, c'est Ouais, vrai, mais- non, mais ce que Il a dit pas tort, René, hein. ne le regardez pas comme ça, c'est Non, pas mais- bête ce qu'il dit. Non, il a pas Je suis d'accord avec toi, mais après, il n'y a pas que l'entraîneur. Tu avais des joueurs Si, à si, Lyon. non, écoute, Non, moi, mais là, il y a une écoute, différence fondamentale, Babou, quand même. Non. Babou, Ça marche un pas entraîneur avec comme Puel, ça Deschamps, marche avec Deschamps. c'est pas Je lui suis qui va d'accord. te mettre la merde avec les joueurs. Je suis Lui, d'accord il avec veut toi, gagner. René. Il prend les meilleurs joueurs et les joueurs le savent ça. Ils savent qu'il n'a pas de France et Deschamps. Puel, c'est pas évident. Il ne sait pas parler à ses joueurs. Déjà, il dit voilà, toi aujourd'hui tu joues, toi là. Non, mais les joueurs le il- respectent, il Deschamps, est parce vous, que il vous voit, il est. Je suis d'accord, problème. René, je ne dis pas le contraire. Tu me prends 2 équipes normales, tu mets ces 2 entraîneurs-là, je te dis que Deschamps va les tirer vers le haut. Maintenant, moi je te dis qu'à Lyon, quand il y a eu Perrin, c'était pas forcément un mec qui a la culture de la gagne ou quoi. Il avait quand même des joueurs dans son Il y a groupe eu qui des bons avaient. résultats, quand même, hein. Qui avaient mais c'est pour ça, mais c'est les joueurs. Il y avait encore cette culture à Lyon qui Bien petit sûr. à petit, avec les départs, Bah, est il en avait train de Juninho, s'amenuiser. il avait, Voilà. Tu as des gars Benzema. comme Chris qui peuvent être les garants de cette mentalité-là. Seulement, Oui. les mecs comme Chris, ils sont complètement en opposition avec Puel. Donc Et là, puis ils se sont Non, puis effacés. Chris est carbonisé. Voilà. Voilà. Bon, les gars, vous le sentez bien, vous nous l'avez dit. Donc, ce match entre Lyon et Marseille, c'est vrai qu'une petite victoire des Marseillais rééquilibrerait un petit peu cette lutte avec Lille, parce que Lille, évidemment, devrait continuer son bonhomme de chemin. Non? Il regarde comme. Je pense que le fait d'être repassé en tête, psychologiquement, ça doit quand même. Ouais, Est-ce ou que ça, ça- ou ça va les non, remettre Voilà, dans la nasse. sous- C'est toujours pareil, on sous peut les le feux prendre des dans un sens projecteurs comme dans l'autre. et du coup, ils vont peut-être se remettre la pression. Vous l'avez signalé Parce tout qu'ils à n'ont l'heure. pas apprécié de retourner à la deuxième, enfin de retourner à la deuxième place, de se retrouver deuxième, parce qu'ils ont mené tout au long de la saison. Ouais, enfin, alors que l'OM a été premier pendant 2 jours. Ceci je dit- crois, pendant 2 journées. Ouais, c'est ça. Tandis que c'est dur quand vous Au samedi. êtes leader pendant 30 journées, sur la fin de se faire coiffer sur le poteau, comme on dit, ça doit pas agréable. les mettre sympathiques. Oui. Pour finir sur Lille, parce qu'on parlait de Lille aussi, remarquez quand même que les joueurs lillois ont commencé à évoquer le titre, alors qu'ils Bah, n'en c'est parlaient pas normal, trop. ouais, alors cinq on arrive journées. à 5 quelques journées de la encablures fin. de la fin. Et ok. on remarquera qu'ils ont commencé à en parler lorsqu'ils sont passés en deuxième C'est ça, position. C'est bizarre. Voilà. C'est assez bizarre, mais c'est vrai que maintenant ils commencent à croire sérieusement au titre. Alors ça, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, parce que tant qu'ils voulaient se cacher, Ouais. ça manquait un peu d'ambition. Mais là, peut-être effectivement que s'ils venaient à s'imposer à Nancy, Mais après ça va il manque être des joueurs. ça va être difficile à les Nancy, arrêter. Ça va être Ça va compliqué. être difficile à arrêter. Il faut Chez qu'ils Jou jouent n'est pas là, tu l'as contre dit, hein. Je crois que c'est ça, Saint-Etienne. chez Jou. Mais oui, mais ça veut dire qu'il faut Et s'imposer Balmont. à Lyon Balmont, alors, ok. parce que sinon ça va être compliqué. Eux, ils auront un joker, toi tu l'auras pas. Donc ça veut dire que toi, il faut que tu gagnes tout derrière. Alors, tu me dire, oui, mais si on Il y a gagne pas quoi tout, on de est champion. compliqué au niveau de l'Olympique de Marseille? En réalité, Ouais. Non, je si me tu gagnes contredis pas un de petit Bengalio, peu. c'est compliqué. Alors- Parce qu'après, il va falloir que tu ailles encore à Lorient. Et Voilà. moi, je me Ah, casse. tu vas à Et Lorient. attends, excuse-moi, Lille, ils doivent aller à Saint-Etienne. Qui jouent quand même un petit peu Ils loin. font 2 pas beaucoup, déplacements, mais un là, petit Nancy, peu. Saint-Etienne. Ils doivent aller à Paris. Et je veux dire, et la dernière journée, ils reçoivent Rennes. Ouais. C'est pas non plus de tout repos, quoi. Donc, Ouais, même si on Rennes, venait à faire nul Rennes, et il y a qu'ils trois gagnent mois, 7 ça Mais va. points, Ah, oh, Sébastien. sincèrement, Non, mais Sébastien, le niveau Rennes, des il y a équipes. 3 mois, c'était grave. C'était grave. C'était compliqué. C'était fort, là, maintenant c'est moins alors. fort. Le niveau des équipes, je sais pas s'il faut vraiment s'y attarder maintenant, parce que je vous signale qu'à Brest, vous disiez tous qu'on allait gagner, on n'a pas gagné. On a reçu Non, mais Auxerre, on dit on n'a pas toujours réussi qu'on va à gagner, de toute voilà. façon. Donc Donc, à un moment donné, il faut on a peut-être une chance arrêter sur de trois. regarder le niveau des équipes et se dire, celui-là qui a le plus de points d'avance à 4 journées de la
fin, il a plus de chances d'être Nampalys, champion. il quoi. dirait que si c'est vrai pour l'OM, c'est vrai pour Lille aussi. Ah, c'est vrai aussi. En tous les cas, moi je vous annonce que Lille ne gagnera pas à Nancy, Ah, parce ça, que ça va c'est être une très bonne- très dur pour eux. Je suis d'accord avec toi. En plus sur le synthétique et surtout face à une équipe qui a les crocs parce qu'ils jouent leur Donc, survie. donc hein. vu que tu as dit que l'OM allait s'imposer à Lyon, Moi j'ai dit on est Lyon, leader. que l'OM allait gagner à Lyon. Voilà. En tous les cas, n'allait pas perdre à Lyon. Ouais. Nuance. Mais je m'avance sur Lille. Lille ne gagnera pas. Ami Ah, du non. loto sportif, parier. On se retrouvera évidemment à la prochaine émission Voilà, papa. pour faire le point. Attention à tes bagouses, c'est toujours dangereux. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, cette main, il vaut mieux l'éviter. Il vaut mieux taper sur la gauche. En tous les cas, cette émission est terminée. Cette émission donc qui s'est déroulée à Espace Foot au 118 de la rue de Rome. On va tous aller boire un coup Chez tranquille Charlotte. maintenant avec les propriétaires, avec Et Marie. Charlotte et Antoine. D'ailleurs, je demanderai à notre réalisateur. Et Marie. Nico, peut-être d'aller les voir un petit peu travailler, qu'on les voit un peu à l'antenne, c'est quand même le minimum. Ils ont eu la gentillesse de nous inviter. Nous, on va se servir dans les rayons, évidemment, puisque ça fait partie du contrat. J'ai garé la voiture juste devant la porte, un break. Et on se retrouve quand lundi, mardi pour débriefer tranquille de ce match Mais ici, à Gerland. Bah, écoutez, s'il nous invite, on revient, sinon on ira chez la concurrence. Hein. Voilà, maintenant ça marche comme ça, on est dans une société concurrentielle. Donc Espace Foot, 118 rue de Rome, vous aimez le foot, vous aimez l'OM, vous aimez le Phocéen, vous aimez le talk show, vous venez nous voir, on viendra régulièrement, bah, venez assister à cette émission. Et pourquoi pas y participer, en tous les cas vous ferez la connaissance de René Malville. Merci les gars d'avoir Et de Marie. été brillants, comme d'habitude. Merci à Antoine et Charlotte d'Espace Foot. Merci à Nicolas Chabert, notre Jean-Jacques Amselem à nous, pour son pantalon aussi. Merci, parce que ça je ne l'avais pas prévu. Et on se retrouve donc, allez, mardi matin au plus tard pour débriefer. Ciao les amis.